Un sans-abri qui vivait dans la rue depuis 40 ans découvre qu'il est millionnaire, grâce à un gentil policier. La vie de Victor Grument est devenue beaucoup plus difficile après le décès de sa mère. Victor n'a jamais été aussi intelligent que les autres garçons, mais il a réussi à aller à l'école et, par la suite, il a trouvé un emploi de livreur. Maman s'occupait de Victor, réglait tous les détails, mettait son salaire en banque, payait ses impôts. À la mort de sa mère, les choses ont commencé à mal tourner. Allen, le frère de Victor, a vendu la maison de sa mère et a dit à Victor qu'il ne restait plus rien. Victor est allé vivre dans un établissement qu'Allen avait trouvé pour les personnes qui avaient du mal à vivre seules. Victor a détesté cet endroit. Le frère de sa mère lui rendait visite de temps en temps et lui disait d'être patient. Puis l'oncle Vern est mort à son tour, et Victor s'est retrouvé seul au monde. L'établissement a changé de directeur et les choses sont devenues désagréables, avec beaucoup de règles. Un jour, Victor a fait ses valises et est parti. Il s'est rendu chez Allen, qui vivait avec sa femme et ses enfants, mais Allen a dit à Victor qu'il devait repartir. Cette nuit-là, Victor a dormi dans la rue, mais lorsqu'il s'est réveillé, sa valise avait disparu, ainsi que son portefeuille et tout son argent. Si est-il le début d'une phase difficile et terrible de sa vie. Il vit dans la rue, sans personne pour l'aider, sans personne vers qui se tourner. Il n'avait plus son petit livre avec les adresses du foyer et d'Allen, et sa mémoire n'avait jamais été bonne. Plus tard, les années se succédaient et Victor a réussi à survivre. Il a appris à délimiter son territoire et à défendre la boîte en carton dans laquelle il dormait contre d'autres personnes aussi désespérées que lui. Il dormait dans les refuges quand il le pouvait et mangeait à la soupe populaire. Il a appris à survivre dans les rues de Los Angeles aux côtés de milliers d'autres sans-abri, hommes et femmes, vivant au jour le jour, un crouton de pain à la fois. Victor serait probablement mort dans ces rues et aurait été enterré comme un inconnu indigent s'il n'avait pas rencontré Mark Turrell. Mark était policier et un homme bon et gentil. Un soir, alors qu'il patrouillait, il a remarqué que Victor dormait dans une ruelle et, le lendemain, il lui a apporté une couverture. Victor l'a remercié, les larmes aux yeux, et à partir de ce moment-là, Mark s'arrêtait de temps à autre pour lui acheter une tasse de café chaud et un beignet. Un jour, ils ont commencé à parler. Ma mère mettait toujours mon argent à la banque, explique Victor. Mais j'ai oublié le nom. Le nom de la banque ? Demande Mark. Peut-être que si vous me donnez votre nom de famille, je pourrai voir si vous avez un compte dans l'une des grandes banques. Je m'appelle Victor Albert Grument, dit fièrement Victor. Et mon numéro de sécurité sociale est le 023 482 323. Maman me l'a fait apprendre par cœur et je ne l'ai jamais oublié, même si ma mémoire n'est pas très bonne. Je pense que votre mémoire est excellente, Victor, lui dit Mark. Vous vous souvenez de vos amis et si est-il la chose la plus importante. Cet après-midi-là, Mark demande à son supérieur la permission d'enquêter sur l'identité de Victor, pour savoir s'il a une ressource ou une famille qui pourrait l'accueillir. Ce qu'il découvre l'étonne. Victor avait raison. Sa mère avait ouvert un compte en banque à son nom lorsqu'il avait commencé à travailler il y a de nombreuses années, mais ce qui était étonnant, c'était la somme d'argent qui se trouvait sur le compte, plus de $1 million.
Selon la banque, l'argent avait été déposé sur le compte de Victor par un avocat qui respectait les dernières volontés d'un certain Vernon Masterson. Mark est impatient d'annoncer la nouvelle à Victor. « Victor ?» demande-t-il. « Connaissez-vous un certain monsieur Vernon Masterson ?» Victor secoue tristement la tête. « Plus maintenant, l'oncle Vern est mort il y a très longtemps. » « Eh bien, » dit Mark, « l'oncle Vern vous a laissé beaucoup d'argent et tout est sur votre compte en banque. J'ai entamé des démarches auprès des services sociaux pour que vous ayez accès à votre argent et que quelqu'un vous aide à reprendre votre vie en main. » C'est très gentil de la part de l'oncle Vern, dit Victor avec reconnaissance. Il était très contrarié parce qu'il n'y avait plus d'argent après qu'Allen ait vendu la maison de maman. Il a juré quelque chose d'horrible. C'est peut-être pour ça qu'il m'a laissé cet argent. Cette histoire a intéressé Mark. Il a immédiatement commencé à enquêter et a découvert que la maison de la mère de Victor avait été vendue pour une somme énorme et que, comme elle avait désigné Allen comme tuteur de Victor dans son testament, son fils aîné avait empoché la totalité de la somme. En fait, Allen avait volé la part d'héritage de son frère au lieu de le protéger et de s'occuper de lui. Mark était très en colère pour son ami et contacte immédiatement un avocat qu'il connaît pour qu'il agisse au nom de Victor. En peu de temps, l'avocat a frappé à la porte d'Alan Gruman et lui a dit que Victor le poursuivait en justice pour obtenir sa part de l'argent et les intérêts accumulés pendant les 40 années où il avait vécu dans la rue. Allen était très contrarié, mais il a fini par donner l'argent, de peur d'être arrêté et envoyé en prison pour détournement de fonds. Quant à Victor, il a maintenant une jolie petite maison bien à lui où il est très fier d'accueillir son meilleur ami Mark pour un café au moins une fois par semaine. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce n'est pas parce qu'une personne vit dans la rue qu'elle n'a pas d'amis. La volonté de Mark d'aider Victor a permis de découvrir qu'il était un homme riche. Tôt ou tard, nous payons pour nos péchés. Allen pensait s'en tirer en volant son frère, mais il a fini par devoir rembourser l'argent, avec les intérêts. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.